Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un tutoriel donc sur Magix Vidéo Deluxe. Et là, je suis sur la version 2017 Premium. Et je vais vous montrer comment on fait pour créer donc un DVD, donc un support physique pour pouvoir garder vos films, donc vos créations. Et donc, on va pouvoir bien sûr générer un menu. Et après, bien sûr, vous allez pouvoir après l'utiliser sur un lecteur de salon. Voilà. Alors, tout d'abord, bien sûr, j'ai ouvert Magix, on est bien d'accord. Et ici, donc, j'ai créé un nouveau projet. Et je vais donc mettre mes 3 vidéos. Donc, je vais commencer par celui-ci. Cette vidéo-là, donc, je vais la renommer dans l'onglet. Alors, pourquoi renommer? Parce que ça va déjà permettre de mettre les titres concernant sur chaque scène qui va être éditée dans le menu du DVD. Voilà. Maintenant que je viens d'énumérer les onglets, eh bien, on va aller sur, donc, ici sur le CD, qui est en haut. Et là, on va ouvrir donc une autre fenêtre et il va nous générer donc un menu. Donc, vous voyez les onglets, à quoi ça sert? Eh bien, à mettre le titre déjà sur les menus. Donc, ça, c'est bien. Comme ça, vous n'avez pas à le refaire. Donc, ici, sur le côté gauche, vous avez différents types donc d'animation pour créer des menus. Donc, animé, personnalisé, statique ou en HD. Donc, tout dépend après la qualité que vous voulez donner à votre menu. Donc vous cliquez sur généralité, vous avez des présentations toutes faites, hein, voilà. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais prendre Alors, des fois au départ on a toujours un peu de mal à choisir parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas. Alors moi je vais rester sur du classique. Je vais prendre celui-ci. Pardon. Voilà. Alors là, vous voyez, donc vous avez le menu et vous avez donc, vous voyez les petites flèches pour naviguer. Donc vous allez pouvoir naviguer bien sûr avec, la télécommande ici, donc qui correspondrait à la télécommande de votre lecteur de DVD. Donc voilà, vous faites comme ceci. Pardon. Voilà. Bougez avec ceci. Alors maintenant, pour essayer d'avoir une image à peu près correcte, parce que là ici, franchement, ça ne me plaît pas, eh bien je vais aller sur le menu éditer qui se trouve en haut sur votre gauche. Et à partir de là, eh bien, on va changer l'image donc de cette fenêtre-là. Donc on va cliquer dessus et on va aller sur éditer, donc le bouton. Voilà, donc dans éditer. Et là, vous allez donc ouvrir bien sûr cette fenêtre. Il va donner plein de paramètres. Alors à partir de là, vous pouvez changer bien sûr le titre. Vous pouvez lui mettre une autre police éventuellement si celle-ci ne vous intéresse pas. Et on va tout simplement se mettre sur l'image du menu. Donc, et on va tout simplement choisir la meilleure photo. Donc on va prendre un extrait, on va prendre une capture d'une photo de votre film que vous avez créé. Voilà. Donc là je vais garder celle-ci, donc je vais faire OK. Vous voyez, voilà. Donc déjà ça c'est vraiment sympathique, donc ce qui veut dire qu'en se mettant en aperçu, mais vous voyez qu'on a vraiment gardé truc. Alors je vais faire lecture comme ça. Et là vous voyez, vous avez donc la présentation du film. Et bien moi ce que je propose c'est d'aller partir sur le gravage. Donc on va graver ici. Et là, on va vous demander la sélection du disque que vous voulez créer. Alors moi, je vais créer un lecteur de DVD, je vais le lire avec un lecteur DVD, pardon. Et donc, je vais mettre sur ce format-là, parce que je n'ai pas de graveur Blu-ray, donc je ne vais pas utiliser ça. Et là, bon, j'ai un lecteur de Blu-ray, mais je ne vois pas l'intérêt de le mettre sur en ce format-là. Bon, pour l'instant, pour avoir une meilleure qualité, pourquoi pas. Donc, voilà, après, je vais rester quand même sur le support DVD parce que tout le monde n'a pas forcément un lecteur de salon qui lit le AVC HD. Donc, on va rester sur le classique. Après, rien ne vous empêche de regarder par rapport au matériel que vous avez de- le type de format qui lit votre lecteur. Ça, c'est très important aussi à savoir. Parce qu'il suffit que vous fassiez ce type de format-là et puis que derrière, eh bien, vous
ben, si ça ne lit pas ce format, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc il vaut mieux des fois rester sur du classique, hein. Donc voilà, après à vous de voir et de faire attention à ce que vous allez faire. Donc moi je reste sur le lecteur DVD, donc je crée un DVD tout court. Donc je clique dessus. Donc là il me demande de nommer le projet. Bon, je vais rester sur cette date-là. Moi je vais enregistrer. Et voilà, donc vous avez cette fenêtre-là. Donc il a détecté le graveur. Et il vous dit il vous dit un indicateur d'espace disque que l'ensemble l'ensemble fait au total 1 giga 997. Ça veut dire pratiquement 2 Go. Donc il regarde la disponibilité qu'on peut voir sur un support qui fait 4 Go 4, donc 4 Go 7 en disque DVD. Voilà, de salon. Donc c'est assez honorable. Donc eh bien, on va tout simplement cliquez ici sur ce petit carré. Alors vous avez ici bien sûr l'option. Vous demandez si vous voulez formater complètement, si vous mettez un DVD AirView ou autre. Après vous pouvez renommer le DVD si... mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Les paramètres de l'encodeur, hein, là il se dit qu'on est un DVD standard PAL. Après à vous, si vous voulez changer quelques paramètres. Donc, on peut mettre AC3, pourquoi pas. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez jouer sur la qualité. Soit vous pouvez mettre rapide ou lente pour avoir une qualité très, très, très sympa. Bon, moi, je laisse les paramètres initiaux, sauf je vais essayer ce standard PAL AC3. Je sais pas trop, quand même. Ouais, de toute façon, l'AC3, c'est lu par tous les lecteurs. Donc, je fais OK. Voilà, et à partir de là, eh bien, je vais cliquer sur ce bouton-là. Alors, votre exportation est configurée pour un son sans rendre, cependant les films suivants ne sont pas préparés pour cela. Voilà, j'avais qu'il y avait un truc. Veuillez modifier les paramètres d'exportation sur stéréo mono ou activer l'option surround pour les indiquer dans le mixeur. Bon, alors donc du coup, on va rester simple. On va rester sur le standard. Voilà. Et là, je vais faire OK. Alors, par contre, un truc, excusez-moi, j'aurais quelque chose. Image large. Non. On va utiliser celui-ci. DVD standard PAL. Voilà. Donc, si on fait ça, je pense qu'à mon avis, on va avoir des problèmes sur la présentation. Donc, ça va vous agrandir. Ça va vous faire un zoom, si vous voulez, entre guillemets, dans votre vidéo. Donc, du coup, vous allez perdre, vous allez gagner peut-être en qualité ou peut-être en perdre. Ça dépend de la qualité de votre diaporama et de vos photos. Mais aussi, vous pouvez perdre aussi les sous-titres ou les titres que vous avez mis donc, pour montrer les différentes étapes de votre projet. Donc là, on va rester sur le DVD standard PAL, tout simplement. On va pas se prendre la tête et on va faire OK. Donc, on clique sur le bouton pour graver. Et là, donc, il va se mettre donc en information. Et à partir de là, il vous dit qu'il y a 9 étapes. Il va faire sur 9 étapes. Donc, l'encodage des 3 films, plus le menu, bien sûr. Après, une préparation du DVD et après le gravage. Donc, je vous reprendrai dans quelques minutes, qui je pense dans 45 minutes à peu près. Donc, je vais couper et je reprendrai plus tard. Allez, à de suite. Donc là, c'est le temps total qu'il a fait depuis la première étape, donc 33 minutes. Alors, sachant que le support par lui-même a fait les différents films, au final, ça fait à peu près 30 minutes à peu près, donc ça équivaut au même temps de lecture normal, quoi. Voilà. Donc là, je fais OK. Bon, là, il s'éjecte. Alors maintenant, si vous voulez, bien sûr, regraver ce même projet, eh bien, vous allez recliquer sur ce bouton. Alors bien sûr, je suis bête, hein, parce que je n'ai pas mis le DVD, mais là, je vais le mettre. Et là, il vous propose donc de tout réécrire un chapitre, etc. J'ai marqué utiliser tout. Donc voilà, je fais utiliser tout. Et là, donc, il va regraver. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous souhaiter
une bonne journée et puis un prochain tuto.